Bonjour les béliers, je suis Isawat, cartomancienne, créatrice de jeux divinatoires également, et je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale, je l'espère, ou émotionnelle dans un sens plus large, voire de développement personnel également, pour ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous très très bien. Je voulais commencer cette vidéo, alors c'est peut-être un petit peu répétitif pour vous, mais ça compte beaucoup pour moi. Je tiens encore une fois à vous remercier tous et toutes pour votre présence, pour votre fidélité. Merci à tous les anciens qui me suivent depuis longtemps. Merci à tous les nouveaux qui se manifestent auprès de moi aussi. Donc c'est important, ça me soutient bien sûr sur ce travail qui est un petit peu au long cours finalement. Donc merci, merci, merci d'être là. Alors je vais effectuer cette guidance en plusieurs petites parties. Donc nous allons commencer par humer un petit peu l'ambiance générale de ce mois en combinant deux cartes, donc un arcane majeur du tarot de Marseille avec une carte des couleurs de l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Ça va être pour l'énergie générale. Nous continuerons avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez pour la plupart d'entre vous, que nous compléterons peut-être avec 2 ou 3 cartes du tarot de Marseille. Là c'est un Golden Universal Tarot. Et nous terminerons avec un message ou un conseil provenant d'un maître ascensionné, donc grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà, je présente un petit peu les jeux, je le fais rarement en fait dans mes vidéos. Allez, c'est parti donc pour nos amis béliers. Quelle ambiance générale, quelle impression générale pour ce mois de juin pour vous. Alors je le rappelle, cette guidance est également valable aux personnes qui seraient ascendant bélier ou lune en bélier, voire Vénus en bélier aussi, puisque nous sommes ici dans le relationnel essentiellement. Donc pour les béliers, s'il vous plaît, voilà, c'est celle-là. Hop, oh, nous avons l'étoile. Une très 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 jolie carte pour commencer cette guidance avec l'étoile. Beaucoup de douceur, une idée de protection, une idée de guérison, l'idée aussi d'être guidé par sa bonne étoile pour être au bon endroit au bon moment. Bon, on peut parler ici de la réalisation d'un vœu, d'un souhait avec cette étoile, mais nous allons bien sûr, nous allons la compléter avec une couleur et avec le message qui va avec. Alors, le seul petit défaut que je pourrais trouver à ce jeu, c'est sa taille et son poids. Il est trop grand, trop lourd, j'arrive pas à le battre, ou alors c'est moi qui ai des mains trop petites, je sais pas, mais... Alors, pour les béliers, ça va être celle-là. Oh! Excellent, nous avons rouge piment. J'exprime mon audace. La magie agit en dehors de ma zone de confort. Ah ah! Donc, on a ici déjà, avec ce rouge piment, une idée de chaleur, de passion, quelque chose d'assez ardent. D'accord? Peut-être que certains d'entre vous êtes dans une relation comme ça, un petit peu pimentée. Mais il est question aussi avec cette carte d'aller chercher, d'aller chercher plus, d'aller chercher mieux en sortant de sa zone de confort. Alors, ce qui est intéressant en fait, c'est que l'étoile évoque un petit peu quelque chose de magique aussi, puisque ce fil qui vous relie à votre bonne étoile vous emmène d'une manière que l'on pourrait qualifier de magique, à être au bon endroit, au bon moment, d'accord? Visiblement, ici, cette magie va opérer à partir du moment où vous accepterez que cette bonne étoile vous guide vers quelque chose qui n'est pas habituel, vers quelque chose qui sort de votre zone de confort justement,
qui sort un petit peu des sentiers battus par rapport à ce que vous connaissez, par rapport à ce que vous maîtrisez déjà. Bon, je vais continuer. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'appuyer cette carte sur la bougie. Je pense que ça peut se retourner contre moi. Donc du coup, je vais la mettre comme ça. Voilà. Tant que la bougie était très haute, elle risquait pas de couler encore. Ça pouvait le faire, mais là, c'est un peu risqué pour ma carte. Ça serait dommage. Allez, je continue cette guidance pour les béliers. Hop, hop, j'étale bien mon jeu et c'est parti pour les béliers. En amour juin 2023, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Ah, on a celle-là. Hop, il y en a une qui, je sais pas, elle est sortie un peu en même temps, je vais la mettre là. Et quand une carte se colle comme ça ou se manifeste, bon, je peux difficilement juste la remettre dans le paquet, comme si de rien n'était. Alors, nous commençons par l'abondance. Bon, déjà, amis bélier, visiblement, vous n'êtes pas en ce moment au régime sec, parce que nous commençons par cette carte. Donc, a priori, vous seriez plutôt dans une période de vie assez abondante, donc abondance financière, pourquoi pas, mais vous savez que ce n'est pas forcément mon propos ici. Donc une idée d'abondance de sentiments, abondance d'émotions, quelque chose d'assez léger, quelque chose d'assez fluide, un petit peu la même énergie quand même que cette étoile ici quelque part, dans cette idée de quelque chose d'assez léger et de quelque chose d'assez fluide. Donc, a priori, amis bélier, en ce moment, vous êtes plutôt dans cette énergie-là. Bon, ça rejoint aussi cette énergie un peu de passion, hein, puisque... Ah, l'offense. Mais il y a quelque chose qui pique malgré tout. Il y a quelque chose qui pique malgré tout, quelque chose qui ne vous a pas forcément fait plaisir. Il a pu y avoir ici des discussions un petit peu piquantes avec la personne de votre cœur, par exemple. Bon, pour ce qui est des purs célibataires, on pourrait nous parler ici de rentrer dans une phase de vie plus abondante suite à une blessure que l'on a pu recevoir et qui a peut-être nécessité un certain temps de guérison. Hein. Là, on rejoint l'énergie de guérison évoquée par l'étoile. D'accord. Bon. C'est la fin de quelque chose pour les béliers. A priori, c'est la fin d'une blessure. C'est la fin d'une offense. C'est peut-être la fin d'une période de guérison aussi, hein, pour un certain nombre d'entre vous. Là, j'ai besoin de... Ah! Et c'est la fin des illusions, les amis. C'est la fin des illusions. Alors, il y a une notion... avec la carte qu'on a eue ici et qui est quand même très très intéressante. Je pense qu'un certain nombre de béliers se sont installés dans une forme d'abondance, dans une forme de confort, en se disant que bon, ça y est, quelque part, ils avaient obtenu quelque chose ou réussi quelque chose avec quelqu'un, par exemple, dans une relation. Et j'ai l'impression que sur ce mois de juin, eh bien, on va vous inviter à aller plus loin. Cette zone de confort qui a été construite ici, elle est chouette, hein, je veux dire, elle est généreuse, elle est abondante. Donc peut-être que vous auriez pu avoir tendance à vous en satisfaire. Mais j'ai l'impression que justement, on va essayer de vous guider. On va vous proposer d'aller encore un petit peu plus loin. Parce que finalement, cette abondance ici, elle n'est peut-être pas si réelle que ça. C'est peut-être une impression que vous avez ou une image, une idée que vous aviez, mais qui finalement, eh bien, n'est pas si riche que ça.
d'accord. C'est beaucoup un travail intérieur qui est évoqué ici. Une satisfaction intérieure, une satisfaction personnelle, alors en lien pour certains avec une relation, hein, et pour d'autres non. Alors pour les célibataires, on a peut-être cette question de s'être satisfait, peut-être, de cette situation de célibat, d'accord. Et là, j'ai bien l'impression que on va vous mettre sous le nez le fait que ce n'est pas si satisfaisant que ça, et qu'il faut aller chercher autre chose, qu'il faut aller chercher plus loin. Bon, je vais remettre une deuxième ligne tout de suite. Le job. Ah, il y a en tout cas, pour un certain nombre d'entre vous, si vous vous posiez la question, une belle satisfaction professionnelle. Hein, avec l'abondance et le job, on peut avoir ici une augmentation, un poste plus élevé, enfin en tout cas une évolution ou une satisfaction par rapport à votre activité pro. Il y a vraiment une rémunération abondante qui arrive en lien avec ça. Reprise de pouvoir. Une reprise de pouvoir, les béliers, sur quelque chose qui vous piquait un petit peu. Voilà, il y a vraiment cette notion, pardonnez-moi, c'est une drôle d'image, mais d'avoir eu un caillou dans sa chaussure. Hein. Que vous soyez en relation ou pas, vous avez dû vous satisfaire de quelque chose, donc pendant un certain temps, mais parce que c'était satisfaisant aussi. Hein. Mais il y a un petit caillou dans la chaussure, il y a un petit grain de sable, il y a quelque chose qui malgré tout est un petit peu piquant. Et il va être question sur ce mois de juin justement de ne plus s'en satisfaire, hein, d'aller reprendre le pouvoir sur ce qui peut être un peu insatisfaisant ou un peu blessant d'une certaine manière. L'escargot. Bon, ce n'est pas en plus une situation qui date d'hier en fait, hein, ce dont on nous parle ici. C'est soit une relation eh bien, qui dure déjà depuis un petit moment, soit un célibat pour certains hein, qui date déjà d'un petit moment. C'est quelque chose sur lequel on évolue très très doucement. Hein. Mais probablement parce que c'était satisfaisant à la fin. Il y a quand même quelque chose de satisfaisant dans la situation, donc finalement, essayer d'aller chercher encore mieux, encore plus loin, on n'en ressent pas forcément l'envie comme ça, puisqu'on est déjà dans quelque chose de pas si mal. Hein. Donc il y a cette idée de lenteur là, dans cette... Ah, pardon pour mon toutou qui se manifeste. Il doit y avoir des promeneurs sur le chemin ou quelque chose comme ça. Ouf, voilà. D'accord. Un changement de direction. Une réorientation. D'accord. On était probablement dans une relation sur des rails. Bien dans cette relation, quelque chose d'assez satisfaisant. Ok. Mais on se rend compte sur ce mois de juin, eh bien que il y a quand même quelque chose à réorienter, qu'il y a quelque chose à regarder d'un nouvel œil, qu'il y a quelque chose de mieux, enfin, voilà, de différent ou de mieux d'une certaine manière à aller chercher. Probablement au sein de cette relation, hein, parce que là, pour l'instant en tout cas, il n'est pas question de séparation ni quoi que ce soit, mais de réorienter les choses pour qu'elles soient mieux alignées avec vous.
Alors, l'élévation, très bien. Alors, on a ici quand même un petit message colonne spéciale pour les personnes qui sont vraiment concernées ou soucieuses de leur carrière professionnelle. Là, visiblement, pour un certain nombre de béliers, il y a clairement une évolution. On décroche un poste plus élevé, on décroche une augmentation. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui s'élève par rapport à l'activité pro pour un certain nombre de béliers sur ce mois de juin. Bon, alors que pourtant c'est pas le genre d'infos que je vais chercher, hein, puisque moi je suis quand même plutôt branchée émotionnelle, sentimentale, mais là je pense que ça doit être important pour un certain nombre d'entre vous de le savoir, ou d'être rassuré par rapport à ça. Et d'une manière plus globale, plus générale, on me montre ici quand même des béliers qui grandissent, qui s'élèvent, vers des considérations bien plus élevées, justement. Nouvelle ouverture de conscience. On veut sans doute aller chercher, pour ceux qui sont dans une relation, hein, aller chercher quelque chose de plus élevé, peut-être de plus engagé, de plus lumineux, de plus poussé. Hein, on va chercher plus loin. C'est comme ce que je disais depuis le départ. Hein. On peut avoir ici des ouvertures de conscience, hein, des prises de conscience qui vous montrent que, ah oui, en fait, il y a cet aspect-là qui n'est pas satisfaisant. Jusqu'à présent, eh bien, j'en avais fait mon affaire, mais non, maintenant, je veux qu'on aille plus loin, je veux qu'on aille dans une autre direction qui sera encore plus adéquate, encore plus adaptée. Et pour les célibataires, eh bien, ma foi, je pense que c'est ça que vous souhaitez, c'est quelque chose d'élevé, quelque chose d'engagé, une rencontre d'âme, un vrai lien. Vous ne voulez sans doute pas de relations qui seraient juste, comment dire, il y a il y a un terme qui me vient, mais qui n'est pas tout à fait adéquat, mais alimentaire. D'accord? Vous ne voulez pas de relations alimentaires. Et la route. Et donc, pour cela, effectivement, il y a besoin d'aller chercher un autre mode de fonctionnement, d'aller chercher peut-être de nouvelles idées pour un couple. En tout cas, de tourner le dos à ce qui n'est plus satisfaisant, à ce qui n'est pas complètement adéquat. Il y a pas mal de réglages qui se font sur ce mois de juin dans les couples. Et là, je pense que, amis bélier, pour ceux qui sont en couple en tout cas, il est question de ça aussi pour vous. Hein. Une idée de réglage. Alors, avec la route, on ne peut pas exclure que certains d'entre vous, n'arrivant pas à obtenir ce encore mieux, hein, finissiez par tourner le dos complètement, mais ça ne va pas être pour la majorité à mon avis. On n'est pas tant dans ces énergies de rupture, à moins que là on me contredise avec une carte, mais le soupirant. Tiens, une des parties des réglages à faire, pour ceux qui sont en relation en tout cas, vient d'un manque d'expression des émotions, d'un manque d'expression des sentiments. Là, il y a quelque chose à faire par rapport à ça. Pour ceux qui sont en relation. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en relation, levez le nez. Regardez autour de vous. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous regarde de loin, qui vous a repéré. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous discutez, avec qui vous êtes en contact réellement. Ça peut être quelqu'un que vous croisez dans votre quotidien. Bref,
Soyez attentif parce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a repéré, à qui vous plaisez, et qui pourrait peut-être, là, sur ce mois de juin, qui sait, eh bien, se déclarer, ouvrir la parole, hein. C'est pas dit, mais... Ah, et l'harmonie. On est vraiment là-dedans, dans le réglage, hein, pour tous ceux qui sont en relation, en tout cas. Il y a quelque chose à revoir dans votre relation. On va vous aider, on va vous guider, hein, pour effectuer ce petit réglage. Il y a quelque chose qui est un peu piquant, un peu blessant ou insatisfaisant, d'accord, sur lequel il est nécessaire sur ce mois de juin de reprendre le pouvoir. De manière à réorienter un petit peu la relation ou la manière dont on vit cette relation ou la manière dont on exprime ses sentiments dans cette relation, de manière à réharmoniser quelque chose. Mais on n'est bien pas du tout dans des énergies de rupture, même si c'est pas exclu, hein, peut-être pour quelques-uns, mais on va plutôt vers une réharmonisation de quelque chose au sein d'une relation. Il y a vraiment cette notion d'aller chercher le encore mieux. Voilà, pour vous, c'est vraiment ça. Et pour les béliers, voilà, qui seraient vraiment tout seuls, eh ben, soyez attentifs. Hein. Soyez attentifs parce qu'il y a quelqu'un autour de vous. Alors, je vais prendre... Bon, on a un petit peu beaucoup d'élévation sur ce mois de juin, comme si vous aviez une poussée de croissance, hein, d'une certaine manière. Cette poussée de croissance, n'oubliez pas, provient du fait que vous sortez de votre zone de confort, qu'on vous invite à sortir de votre zone de confort. Donc si par exemple vous n'aviez pas du tout l'habitude d'exprimer vos émotions et vos sentiments à l'autre, eh bien il est temps de s'y mettre, d'accord? C'est un exemple, mais voilà. Avec tempérance, il y a à nouveau ce clin d'œil à la communication. Il y a de toute manière quelque chose de très fluide, hein, dans vos cartes pour ce mois de juin. Ça devrait un petit peu couler tout seul, hein, finalement, ce nouveau mode d'expression, par exemple. Et avec tempérance, bien sûr, on vous invite à vous exprimer en toute bienveillance, hein, mais on rappelle qu'il y a quelque chose à transformer, à transmuter, hein, au sein d'une relation pour la plupart d'entre vous. Beaucoup de douceur, hein, quand même sur ce mois de juin. Ce réglage, cette réorientation, ce n'est pas quelque chose qui se fait dans la brutalité ou dans les éclats, hein. Bon, beaucoup d'émotions pour les béliers, hein, sur ce mois de juin. Avec cette reine de coupe, les émotions sont peut-être un peu à fleur de peau. On ne les gère pas toutes. On peut avoir ici un tout petit manque de maturité dans sa façon de gérer ses émotions. Mais c'est vraiment pas grave, c'est vraiment pas important. Donc pour vous, messieurs, qui seraient célibataires, il y a bien, eh bien une dame, quelque part une femme, quelque part, qui vous a repéré, qui ose peut-être pas s'exprimer. Soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous, hein. Bon, énergie de renaissance, hein, énergie de rebond. Donc pour ce qui est d'une relation, on a vraiment quelque chose qui renaît, qui se réenflamme, qui redémarre avec cette carte du jugement, d'accord, les morts qui sortent de leur tombe, donc une relation aussi qui peut vraiment renaître. Avec le jugement, il est question aussi
d'annoncer, de recevoir une annonce. Donc encore cette idée d'expression quelque part. Et je ne peux qu'attirer votre attention sur le fait qu'il y ait énormément de créatures ailées dans votre guidance pour ce mois. Donc on est vraiment dans quelque chose qui est assez élevé. D'accord, la relation dans laquelle vous êtes, c'est pas une relation sex-friend ou quelque chose comme ça. Hein. C'est quand même quelque chose d'assez élevé, d'assez divin. Hein. Peut-être une relation sacrée, quelque chose comme ça. Bon, allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis béliers qui m'ont l'air quand même largement perchés hein, sur ce mois de juin. Perchés sur un petit nuage avec leur autre. Parce qu'on s'élève. Parce qu'on se réharmonise. J'en ai trop qui se sont retournés. Je regardais 1, 2, 3, 4. Non, 4 cartes qui se sont retournées, c'est trop. Donc, quel maître ascensionné aurait un message? Et ben voilà. Ah, Kuthumi. Avec rester concentré. Restez concentré sur ce que vous voulez voir s'améliorer dans la situation dans laquelle vous êtes. D'accord? Ne pas se concentrer sur ce que l'on va laisser derrière soi comme mode de fonctionnement ou comme petite blessure ici. Restez concentré sur ce que vous souhaitez voir se développer dans votre vie. Et avec ce message combiné à l'étoile, il est important de rappeler que l'étoile parle aussi de comment dire, faire croître ce que l'on nourrit. L'étoile fait un petit clin d'œil. Vous connaissez l'histoire du loup blanc et du loup noir qu'il y a en chacun d'entre nous. Le loup blanc représentant la bienveillance, la joie, voilà, les énergies élevées, et le loup noir représentant eh bien, les énergies basses, la colère, la rancœur, ce genre de choses. Ces deux loups se battent en nous en permanence, et lequel des deux va gagner? Eh bien, c'est celui que l'on va nourrir. Et je pense que Kuthumi est là pour vous rappeler ça aussi. Ce qui grandira dans votre vie, ce qui évoluera, voilà, ce qui fera votre vie, eh bien c'est ce que vous allez nourrir en vous. Donc ne perdez pas ça de vue sur ce mois de juin, chers amis béliers. Bon, puisqu'on vous invite à aller finalement encore un peu plus loin. Donc, il vaut mieux aller encore un peu plus loin dans la direction du loup blanc que peut-être encore un peu plus loin dans la direction du loup noir qui pourrait être représenté ici par les blessures. Ok. Voilà, mes chers amis béliers, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes. Et dites-le moi un petit peu aussi en commentaire. N'oubliez pas que sous chaque vidéo, vous pouvez trouver un lien vers mon site internet pour réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en avez le besoin. Et sur ce même site, vous pouvez également acheter cet oracle s'il vous a plu, l'oracle d'Izaouat. Dans tous les cas, merci de votre écoute attentive. Merci eh bien, de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous savez combien tout ça est important pour nous. Hein. Donc, merci d'avance à tous ceux qui feront ces petits gestes. Je vous souhaite un joli mois de juin, les amis béliers. Je n'en doute pas, d'une certaine manière. Donc, joli mois à vous. Et j'aurai grand plaisir à vous retrouver pour les tirages du mois de juillet. À très bientôt les béliers. Bye bye.